Hello les amis, bonjour et bienvenue dans votre tirage de la semaine, les énergies de la semaine du 22 au 28 mars, d'accord? Donc guidance générale, ça ne, j'allais dire ça peut pas plaire à tout le monde, non ça peut pas convenir à tout le monde évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Donc il y a la guidance comme ça, sans les cartes et puis je vais prendre les cartes après pour voir les messages qu'il y a. Pour les guidances perso, c'est toujours pareil. Il y a mon mail sous la vidéo. Merci pour le live d'hier soir. Je me suis éclatée, c'était top. Il y a eu quasiment 20 000 messages de chat. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, j'ai mis du temps à m'endormir hier soir. Je pense que j'étais surchargée d'énergie et réveil à 5 h du matin ce matin. Ça file la pêche. Je pense que je vais avoir un maxi coup de barre aujourd'hui, mais bon. En tous les cas, c'était top. Merci pour vos partages, votre fidélité, votre soutien à la chaîne. C'est quand même vraiment génial. Donc, je réitérerai. Voilà. Donc, on y va. C'est parti pour les énergies de la semaine. On va voir un peu ce qu'il y a. Alors, ça a commencé par le message de lueur d'espoir. C'était très calme. J'étais vraiment archi calme. Mais ça m'a dit calme avant la tempête. J'ai haussé les yeux. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Encore. Non, mais parce qu'il faut pas croire. Hein. On vous fait des guidances, mais nous aussi, on a une vie quand même. Si ça va aller, là, stop. Les énergies, on est comme vous. On les prend dans la poire. En tous les cas, ça, ouais, pour la plupart d'entre nous. Alors, ça disait, vague de calme, moment extra plat. Enfin, j'étais vraiment dans un... Comme si... Vous savez, la vague du retrait avant le tsunami. Mais c'était très, très calme. Très, très calme. Mais ça m'a dit momentané, point d'interrogation. Et là, tu te dis encore une fois, ouais, ok, super. Bref. Et puis là, encore une question, d'accord? Et s'il s'agissait d'un événement soudain qui viendrait vous réveiller, en fait? Question ouverte, possibilité, tout ça est ouvert, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un calme avec un champ de possibles, d'accord? Après, il y a vraiment, j'ai eu cette sensation, on se pose. Alors, d'une certaine façon, on se pose, mais on se pose des questions. Il y avait quelque chose de relativement réfléchi, vous voyez, comme ça, là, comme ça. Réfléchi. On prend le temps de prendre les choses calmement. Gestion. On gère, on reste centré. Et il y a eu la phrase « advienne que pourra ». Et là, la phrase derrière, lâcher prise, dis donc. Donc, c'était assez drôle, parce que ce advienne que pourra, il est tombé comme un cheveu sur la soupe. Et c'est vraiment ce truc, voilà, cette sensation que c'est calme, on gère, on sent qu'il y a un truc, mais on reste centré. Il va se passer un truc important, ou il se passe un truc important, je ne sais pas. Mais on reste centré, et puis on se dit, ok, on y va cool, on verra bien ce qui se passe. Et bon, on va prendre les cartes maintenant. On va prendre les cartes. Alors la triade, elle nous dit quoi pour la semaine? Ah, c'est drôle. Des choses qui nous échappent, hein. Les énergies de la semaine, les cocos. Alors, pour certains dans les relations, ici, il y a quelque chose qui avance énormément, même si vous avez le sentiment d'être bloqué, même si vous avez le sentiment que c'est carrément coincé dans la matière. On vous dit que c'est en plein réglage, en pleine ascension. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui augmente, peut-être en intensité, en énergie. Mais soyez sans... Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu soyez sans retenue. C'est-à-dire, dans l'idée... C'est du dentifrice, pardon. La honte. Soyez comme moi, déconcentrés. Non, laissez-vous aller, soyez sans retenue. On s'en fiche. Le problème est que peut-être dans la matière, vous avez le sentiment que voilà...
ça bouge pas, mais on a eu quand même cette lueur d'espoir, ce sentiment de calme, ce sentiment de rester centré, ce sentiment de... Voilà, vous êtes en train d'apprendre des choses, peut-être sur la situation, peut-être sur vous-même, qui vont vous permettre d'aller plus loin. Donc soyez confiants ici dans la matière, qu'il y a des choses qui sont en train de se concocter. Voilà ce que j'ai comme message, de se concocter. Maintenant, je vais prendre... je voudrais un message d'une lettre hébraïque pour voir un peu dans quoi vous êtes actuellement, pour certains. Bon, il y a 2 cartes, on va prendre les 2 cartes. Évidemment, je ne les interprète pas, ça serait trop fort. Je veux dire, à un moment donné, moi, à part les couleurs que je vois, je ne serais pas en capacité d'interpréter ces lettres. Bien qu'en même temps, j'ai quand même un peu une notion maintenant sur les lettres hébraïques. En tous les cas, sur ce tarot, c'est qu'on voit les figures qui descendent vers en dessous de la ligne d'écriture et les figures qui montent au-dessus de la ligne d'écriture. Et ici, on descend. D'accord? Donc, on est sur 14, sur Noun, qui est une couleur verte, une couleur de guérison la plupart du temps. La rencontre avec son ombre, sympa. Moment de grand changement, basculement. Donc, vous savez, quand je dis calme avant la tempête, hein, il y a rester serein et centré là-dedans. Apprendre la patience. Ok? Je vais regarder si Noun apparaît dans le tirage, c'est qu'il est temps de mieux comprendre notre ombre, afin de lui faire goûter le pur amour de Christ qui ne juge pas. Sans le savoir, cette part de nous-mêmes aspire à la lumière et l'appelle à sa façon. Plus nous avons peur des ténèbres, plus cette peur les nourrit. La seule clé est l'amour, qui démasque le jeu des apparences et révèle l'appel désespéré de tout ce qui se croit non aimé. Donc ça travaille quand même pas mal l'amour de vous, hein, de ce que je comprends. D'aller aussi visiter ces parts d'ombre avec amour et sans peur. Et ça va vous révéler à vous-même ce qui vous appelle à l'amour, dans l'amour, quoi. Noun final vous dit quoi? Ça plonge encore une fois dans les profondeurs et devient l'image. Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'idée de Noun final, c'est que vraiment, elle va tellement profondément à l'intérieur de vous, avec de la lumière. En fait, vous faites rentrer de la lumière, votre propre lumière, au plus profond de votre âme et de votre être. Donc vous allez éclairer les parts les plus profondes, celles que parfois on n'a pas envie de voir. Donc il y a un vrai travail très profond ici qui va provoquer visiblement un basculement, un changement. Et ça ramène l'amour au centre de vos cellules. Je comprends mieux, je ne vous ai pas écrit un message que j'ai canalisé tout à l'heure parce que des fois je ne comprends pas ce qu'on me raconte et je me dis mais ils vont pas capter, c'est complètement parti en... D'ailleurs je me rappelle pas, mais il y avait... On me parlait de cellules, molécules. Alors, bon, c'est un peu particulier à vous parler de ça ici. Parce que des fois, moi-même, je me dis, mais ils vont pas capter la phrase. C'est incaptable. Mais voilà, ça parle de ça, je comprends maintenant. On me parlait d'une diffusion dans les cellules. Et je pense qu'en fait, c'est ce qui est en train de se passer au niveau cellulaire, dans votre ADN, ARN, je sais pas, enfin tous ces trucs-là, dans vos cellules, il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes en train de faire sans doute, là, de ce que je comprends, rentrer davantage de molécules reliées à l'émotion d'amour qui vient du coup transformer les émotions de peur. Ok ? Voilà, donc j'avais envie de tirer des lettres hébraïques, je comprends mieux pourquoi, c'était pour m'expliquer ce que j'avais ressenti et reçu tout à l'heure en canalisation. Ok, merci pour cette explication. Je vais maintenant... Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire avec l'oracle chamanique celte? Laissez-vous complètement, vous voyez comme la loutre ici, c'est très féminin. Donc, laissez-vous complètement flotter par ce qui est en train de se produire. Vous savez, comme cette loutre, elle a cette faculté de se laisser
porter par les flots, faire son petit business avec sa petite nourriture sur son ventre, ses petits bébés, tout ça. C'est trop mignon. La loutre, elle a ce côté très réconfortant et très... je la trouve d'une sensualité, d'une grâce incroyable. C'est fluide, c'est agile. Donc laissez-vous aller comme ça avec cette loutre. C'est vraiment ici ce qu'on vous donne. Ensuite, j'ai la voyante et le marcheur entre les mondes. Vous êtes ici, grâce à cette énergie de la voyante, en train justement, vous voyez la voyante, elle a ce faisceau ici qui est complètement lumineux au centre, d'accord? C'est comme si elle portait... pour moi là ça fait référence un peu comme quand on fait un travail avec les énergies et qu'on ressent ces énergies entre les mains. Elle les a, ces énergies entre les mains, elle a cette lumière entre les mains, elle l'amène au marcheur entre les mondes. Le marcheur entre les mondes, qu'est-ce qu'il fait? Ça n'est que vous, le marcheur entre les mondes. Vous êtes entre cette face incarnée et votre subconscient, votre âme, votre moi supérieur et aussi vos profondeurs. Et c'est là-dedans, c'est avec cette énergie qu'elle vous cède, qu'elle vous donne ici, que vous allez pouvoir porter de la lumière dans tous les espaces de votre être. Je ne sais pas si vous me suivez, ça va un petit peu loin. Ok, laissez faire la magie, hein, c'est ce que vous dit le Corneille. Laissez faire cette magie. Donc voilà, j'utilise les jeux un peu comme j'ai envie là, donc piou piou piou. Qu'est-ce qui se passe, on va dire concrètement dans la matière? On va utiliser quoi? Allez, le Vision Quest. Il se passe quoi cette semaine pour vous concrètement dans la matière? Il y a ici, c'est comme si vous avez saisi quelque chose. Vous savez, comme quelqu'un qui va à la pêche, qui est très patient, qui attend, et qui enfin chope quelque chose. Il y a une forme de satisfaction dans cette carte, je trouve, d'avoir chopé de quoi se nourrir. Se nourrir est indispensable pour sa vie, pour sa survie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous savez que ce que vous avez chopé, peu importe quoi, si ça vous parle, une information, un ressenti, quelque chose d'important, quelque chose qu'on vous a peut-être donné ou qu'on vous a peut-être dit. Vous savez que vous tenez en main quelque chose d'important pour vous qui va vous permettre véritablement d'avancer. C'est ce qui... Il y a un ancrage profond au niveau de votre vie. C'est pour ça que il y a un truc d'ancrage et de rester centré que j'ai bien senti là dans la canalisation avant. Et ça se confirme ici, d'accord? Et puis, j'ai... Avec la mère de la terre ici, à la fois, il y a quelque chose de très réconfortant. Vous êtes très maternant envers vous-même. On dirait qu'il y a le père et la mère. C'est pas pourtant, c'est pas la même énergie. On a l'eau et la terre. Mais pour moi, il y a le père et la mère. Il y a une sécurité. Vous êtes en train de... Il y a quelque chose en vous qui se sécurise. Ah putain, c'est trop drôle. J'ai une carte d'insécurité derrière. Ok. Ok, ok. En fait, vous êtes en train, ok, je comprends, vous êtes en train de vous sécuriser parce qu'il y a, j'ai le clown ici avec, c'est le mât, hein, d'accord? Parce que, vous voyez ce calme avant le mouvement. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On s'ancre, on se sécurise parce qu'on sent ici qu'on va devoir lâcher quelque chose et qu'on va lâcher prise, advienne que pourra. Et ça fait flipper. Donc, on se sécurise avant. Moi, c'est ce que je ressens. Et puis, on est en phase. On sait sans doute qu'il y a quelque chose qui va sortir de terre, entre guillemets, hein, qui va éclore ici. Ok, maintenant, sentimentalement. C'est le fameux que j'ai acheté. Non, mais il est trop beau. Moi, je surkiffe. Mais regardez comme il est hyper dur à mélanger. Pendant le live hier, j'ai galéré. Hein. Je vous cache pas. C'est voilà, à mélanger, c'est pas possible. Vous voyez? Donc, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Toc, toc. Donc, je vais faire autrement. Ah,
c'est tombé comme ça. Donc déjà, cavalier de bâton, roi d'épée, 9 d'épée. Amoureusement parlant, vous êtes tendu. Vous êtes tendu. Vous êtes... vous êtes tendu. Pardon, un petit fou rire. Je dois être fatiguée en fait, je pense. Vous êtes tendu parce qu'en fait, vous êtes entre... Ça vous crispe, ça vous stresse. Entre le côté... Il y a quelque chose qui m'anime très fort. Il y a quelque chose qui me fait super envie et qui me passionne avec le cavalier de bâton. D'accord, j'ai juste envie d'y aller, quoi. Puis le roi d'épée, mais alors, qui vient avec ses sabots de plomb, là, et qui dit non, tu vas pas. En gros, il y en a ici qui sont dans une énergie de j'y vais ou j'y vais pas. Voilà, si je devais faire un raccourci simple, ça serait celui-ci. Ouais, c'est vraiment... là, j'en ai un qui dit « Ouah, c'est cool, j'y vais ». Il a même pas mis de bride à son cheval. Hein. Genre, le mec, il est... le mec ou la fille, faites comme vous... Enfin, voilà, quoi. Puis l'autre, il dit « Non, non, t'y vas pas, non. Non, il n'y a pas moyen, t'y vas pas. » Et vous, là-dedans, mais... Oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais, sans déconner? Donc, amoureusement, c'est un peu... c'est un peu tendu, quoi. Et puis dans votre tête, ça bavarde, c'est genre alors t'y vas pas. C'est limite, il y en a, vous avez l'impression qu'on se fout de votre gueule. Et pourtant, il y a quelque chose de très concret pour vous sentimentalement, mais vous êtes paralysés, les gars. C'est peut-être pas la meilleure semaine pour bouger. Voilà pourquoi j'ai ce truc où on se dit mais ça bouge pas dans la matière. Il y a peut-être un truc qui fait qu'on n'y arrive pas, qu'on sent que ça pointe et qu'on est tendu. Tendu. On a quand même le roi de coupe derrière, c'est plutôt beau. Peut-être que ce qui se passe ici, c'est que vous êtes en train de plonger dans les profondeurs pour être plus enclin ou encline, je sais pas si ça se dit encline, à y aller sereinement, d'accord, à braver la tempête qui arrive. Voilà ce que je dis. Professionnellement parlant, non, pardon, excusez-moi. Je vais pas prendre Tot. Je l'aime bien Tot. Hein. Je l'utilise pas beaucoup. Mais en fait, je trouve que les images sont magnifiquement géométriques. Mais c'est dark. Et du coup, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Mais bon, bref. Allez, professionnellement. Eh bien alors, oulala, mais dis donc. Bon, en même temps, c'est Covid, hein. Bon, on va pas voilà, c'est logique. Hein. 2 d'épée, 9 d'épée. Il y en a qui se disent, mon Dieu, mais le ciel est en train de nous tomber sur la tête. Mais on va où, les gars? On va où? On va faire quoi? Pour ceux qui cherchent du boulot ou quoi, bah forcément, ça gèle un peu les trucs. Pour ceux qui étaient dans l'espoir d'une éclaircie, le truc te retombe encore sur la tronche. Bon, là, c'est vraiment... Mais à quel moment il y a quelque chose de concret qui va se pointer? Et il y a pourtant dans les énergies quelque chose ici. Hein. On vous dit patience. On vous dit patience. À un moment donné, il y a quelque chose de concret qui va... Alors, ça ne sera peut-être pas sur cette semaine, mais ça montre bien, si vous voulez, au niveau énergétique, que c'est... Ah, crispouille. On n'est pas... J'ai pas l'impression que ce soit une semaine d'action de foufou, quoi. Bien que, peut-être pour certains, il y aura un avant et un après. Mais préparez-vous à ce changement. Préparez-vous à ce changement. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, j'ai fait l'oracle bleu avant le Béline. Vos instincts sont en train de se réveiller. Votre part intuitive est en train de se réveiller. Écoutez tous vos sens. Faites appel à vos sens, à votre corps, à votre cœur, à votre ouïe, votre toucher, tout ce qui vous caractérise et puis tous les sens dont vous n'avez pas forcément méga conscience tout le temps, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Mélangez-vous aussi, on vous dit
avec des gens qui ne sont pas forcément de votre quotidien, qui ne sont pas forcément de votre façon de penser. Apprécier la nouveauté, apprécier de vous nourrir différemment, puisqu'il y a des choses en vous qui sont en train de se métamorphoser et de changer, et qu'il y a du passé qui a besoin d'être relayé vraiment au passé. Hein. La sagesse et les plaisirs. C'est beau. Oh, ça mérite d'être vu, ça. Bon, bah écoutez, en tous les cas, sur la semaine, pour rester dans quelque chose de plutôt positif, dans ce calme et tout ça, il y a sans doute alors ok, il y a des trucs bloqués. Bon, en même temps, c'est pas très grave. Hein. C'est quoi une semaine dans la vie? Bon, en même temps, vous allez me dire, ça fait un moment que c'est chiant. Mais bon, le travail aussi ici, c'est que d'aller dans les moments chiants comme ça, ou dans ces profondeurs où c'est peut-être un peu plus dark, de savoir aussi tirer quelque chose de chouette de tout ça. Comment j'arrive à me faire plaisir, comment j'arrive à être dans du kiff avec pourtant des événements extérieurs ou même des émotions intérieures qui sont difficiles. Il y a une ressource, vous allez chercher une ressource intérieure. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va faire une histoire sentimentale. Ça parlera qu'à certains, bien évidemment. Avec le Love Améthyste. Alors, une histoire sentimentale. Ça parlera uniquement à certains, ok? Ça peut être complètement déconnecté de ce que j'ai dit avant. Alors, sentimentalement, se passe quoi? Oh purée, hop 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 yopiloup. Est-ce qu'il y a une autre carte, vous croyez? La vache. Allez, on se dit quoi? On se dit non. J'adore. Non, c'est peut-être pas le moment, les gars. Bon, allez, il se passe quoi? On vous dit qu'une invitation est à venir, ou du moins quelque chose de plutôt, on va dire, divertissant, d'accord? Donc il y en a peut-être qui sont pas en histoire en ce moment, mais il y aura peut-être des flirts, des machins, des échanges ou quoi. Bon, quoi qu'il arrive, on a la carte de la sagesse ici. Cette carte-là qui vient nous dire que il y a ce calme, que je ressentais tout à l'heure en canalisation, puisque en fait, par rapport à il y a des blessures. Ah, mais attendez, je vais tout découvrir. Hein. Il y a des blessures ici dues aussi à des dépendances quelle qu'elle soit, affective ou quoi, il y a ici des hommes, plus particulièrement, ou un homme, mesdames, si vous avez quelqu'un dans votre vie, qui a besoin de calme, qui a besoin de guérir quelque chose. Il y a vraiment un timing de guérison ici, et que si vous attendiez quelqu'un cette semaine, on vous dit, c'est pas cette semaine, ok? Là, il y aura quelque chose à venir. En attendant, non, il y a une guérison. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être digéré, intégré, réparé, notamment par rapport à des dépendances. Mesdames, vous êtes sans doute aussi, ce qu'on me dit là, peut-être très dépendante aussi par rapport à cette personne. Et là, il y a un calme à retrouver à l'intérieur de soi. Ça n'est pas comme ça que ça va se résoudre. Donc, si vous avez l'opportunité de voir d'autres personnes, des copains, des copines, super, hein, Covid, hein, Jen, ce que tu es en train de dire. Bon, enfin bon, vous avez capté un peu l'idée, avoir des réjouissances autres que de attendre que monsieur ou madame, j'en sais rien, soit disponible, eh bien faites-le, parce que visiblement, la guérison est plutôt c'est ce qui se passe en ce moment. Ok, quel est le conseil cette semaine? On vous dit d'abandonner les relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Là où vous vous sentez fatigué, drainé, d'accord? Donc, c'est peut-être ce qui se passe ici. Il y aura des choses à régler. On coupe des liens avec des personnes. On coupe des énergies qui nous plombaient. D'accord? Donc, faites-vous confiance, s'il vous plaît, par rapport à ça. C'est important. Et arrêtez d'être dans les pensées obsessionnelles. Profitez d'être peut-être en chômage partiel pour aller
vous sortir de chez vous, marcher, courir, faire tout un tas de trucs qui vous vident la tête. Ok. En tous les cas, si ça vous a parlé, c'est cool. Vous avez aussi les tirages mensuels qui sont sortis sur la chaîne, que je vais continuer de faire là. Merci pour vos likes, les partages, les abonnements, les notifications, tout ça. C'est un vrai soutien pour la chaîne et pour sa visibilité, bien sûr. Et je vous en remercie. Je vous fais plein de bisous. Passez une excellente semaine.